Hey, salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo de présentation pour répondre un peu à la question, vous savez, des personnes qui démarrent dans la pratique de la lecture de cartes, parce qu'on a toujours cette interrogation, bon, je commence par quoi? Par quel jeu je débute? Bon, toutes les personnes qui sont déjà dans la pratique savent très bien la réponse à cette question, il n'y a pas de réponse. Chacun démarre avec le jeu qu'il sent être le plus approprié, qui est pour lui celui qui est le plus accessible, qui lui parle le plus, dont le style graphique lui répond davantage. Et nous sommes des millions à travers le monde à pouvoir prouver par A plus B qu'il n'existe aucun jeu plus efficace qu'un autre, qu'il n'y en a aucun au-dessus des autres, mais que tous sont différents et que tous ont des systèmes de fonctionnement particuliers. Et en fait, j'avais envie de vous présenter du coup différents jeux qui sont pour moi des incontournables, ceux par lesquels à un moment donné dans notre carrière et dans notre pratique, on va passer plus ou moins rapidement dessus, mais on va quand même passer dessus. Et du coup, je vous présente les 7 indispensables ou incontournables jeux. Vous avez vu, je suis bien avec mes doigts. Du coup, je fais n'importe quoi. Et du coup, je vais vous montrer des jeux dont j'ai pas fait de présentation. J'en ai jamais fait la présentation en vidéo. Alors, je vous les ai peut-être montrés lors de certains tirages, lors de certains taroscopes, mais j'en ai jamais fait une présentation officielle. Alors, le but, c'est pas de rentrer dans la présentation du jeu, de la version du jeu, c'est juste de vous présenter la structure du jeu en elle-même. Et on va commencer par le plus connu, hein, le plus connu d'entre tous. Je pense que ça reste encore et toujours définitivement le tarot de Marseille. Et donc, je vais commencer par le tarot de Marseille, mais je vais vous présenter d'abord cette version-là. Voilà, le Love Tarot, c'était un cadeau, un cadeau d'anniversaire de deux copines qui évidemment m'ont offert ce jeu-là avec beaucoup de bonnes pensées. Et évidemment, moi j'avais déjà une panoplie de tarot de Marseille absolument suffisante pour pouvoir recouvrir les murs de ma chambre. Mais bon, en tout cas, je l'ai pris avec beaucoup de bonne volonté. Et en fait, avec surprise, j'ai adoré ce jeu. Pas parce qu'il était joli, pas parce qu'il était particulièrement bien écrit, mais parce que je trouvais qu'il était audacieux, puis qu'il était original. Et en fait, c'est un livre avec le jeu collé contre. Et du coup, je vais sortir les cartes. Vous allez voir que c'est un jeu de Marseille, un jeu de tarot de Marseille, qui me fait une drôle de tête. Mais pardon, je peux pas m'empêcher d'avoir de l'affection pour ce jeu. Je sais pas pourquoi, j'adore. Il me fait rêver. Et donc voilà, donc c'est un jeu de tarot de Marseille, tout ce qu'il y a de pas traditionnel, mais qui en fait est supra choupi. Je sais pas pourquoi, j'aime. Cette tête-là, non, bah, franchement, je sais pas. Moi, j'avais une prof de physique-chimie en quatrième qui s'appelait Madame Bory. Elle avait cette tête, c'est épouvantable. Je n'aurais jamais dû le présenter. Bon, bref, j'enchaîne. Et donc, en fait, bon, voilà, c'est un jeu qui, regardez-moi cette pauvre femme, qui est hyper original parce que il reprend en fait les codes de certaines cartes qu'on retrouve, par exemple, dans le Convert, ou dans le Grimaud, ou dans le Paul Marteau, ou dans le Camoin, Et en fait, c'est une espèce de mélange comme ça, une espèce de fatras, et en fait, j'aime beaucoup. Je trouve, regardez-moi, elle est canon, Brigitte Bardot, franchement, c'est sympa. Et en fait, je sais pas, je peux pas m'empêcher de le trouver supra choupi, alors lui avec son air hyper anxieux. Et en fait, les dessins sont tellement, comment dire, en fait, expressifs qu'en fait j'adore. Alors bon, j'avais dit que j'allais pas parler du jeu en lui-même, mais j'allais plutôt parler de la structure du jeu. Bon alors, pourquoi passer par le tarot de Marseille? Alors, pourquoi passer par le tarot de Marseille? D'abord parce que, alors c'est vrai que c'est pas le plus simple, c'est pas le plus facile, c'est pas le plus intuitif, c'est pas forcément par lui que je recommanderais de commencer si on est seul, si on est accompagné ou qu'on a un bon bouquin, hein, je peux vous en recommander deux. Euh, je peux évidemment vous recommander de commencer par d'autres jeux plus simples, mais en fait, le tarot de Marseille a cet avantage qui est absolument extraordinaire, c'est que le dessin est tellement naïf, tellement simple et tellement simpliste qu'en fait on peut absolument tout voir à l'intérieur, on peut tout transposer. Et en fait ce jeu lui est assez particulier, le Love Tarot, parce que donc il a le petit bouquin qui est associé, et en fait en gros le bouquin il veut parler d'amour. Par exemple, voilà, le battleur, est-ce qu'il est bon en amour? En positif, qu'est-ce qu'il veut dire? En négatif, qu'est-ce qu'il veut dire? Il donne un petit conseil, une petite description. Il nous redonne encore une fois, selon l'amour. Par exemple, si on est célibataire, pensée spéciale si vous êtes célibataire, cette carte est celle de la rencontre, pas forcément avec l'amour de votre vie, mais le début d'une histoire ou d'une aventure est à prévoir. La carte symbolise pour nous-mêmes, pour quelqu'un d'autre, pour la situation. Et en fait, je trouve que c'est très intelligent d'avoir fait cette chose aussi simple, aussi mâchonneuse,
mâchouiller, et en fait c'est très efficace. C'est extrêmement efficace. Et moi, c'est ce que j'avais. C'était cette structure que j'avais voulu faire justement pour mes écrits concernant le. J'en avais pas parlé, j'en ai parlé à mes élèves, mais parce que j'écris sur différentes thématiques, les cartes du tarot en rapport avec tel domaine de notre vie, tel domaine, etc. Et en fait, c'était cette simplification que je voulais faire. Et en fait, quand j'ai retrouvé en fait exactement ça dans cette version, et je l'ai trouvé absolument adorable. Et du coup, ça peut être une manière simple de pratiquer le tarot de Marseille pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont peur de se lancer. Alors là, évidemment, on est sur une seule thématique qui est la thématique amoureuse, mais on peut très bien la remettre après avec d'autres significations évidemment, mais par rapport au travail, on peut le revoir par rapport au travail. Et puis on a en plus de ça, on a quelques formes de tirage, ce qui est pas si mal que ça pour un petit jeu de tarot qui a priori ne paye pas de mine, avec des interprétations, oui. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est très bien pour démarrer, c'est vraiment l'idéal. Donc c'est un petit jeu en plus qui coûte pas cher, il coûte 10 balles, c'est très très bien, et c'est un bon moyen effectivement de démarrer quand on connaît pas du tout le tarot. Je trouve que c'est toujours très plaisant d'avoir un petit coup de pouce comme ça. Donc voilà, premier incontournable, évidemment, le tarot de Marseille. Numéro 2, celui qui le suit de très près, le Rider-Waite, évidemment, qui lui a une simplification par rapport au tarot de Marseille, qui est qu'il est tout de suite beaucoup plus polarisé, c'est-à-dire qu'on va savoir plus facilement si la carte est positive ou négative, et en plus elle a un autre avantage, c'est que contrairement au tarot de Marseille, là évidemment nous retrouvons toujours les arcanes majeures à l'identique, ou à presque à l'identique que le tarot de Marseille, mais par contre nous avons des arcanes mineures qui eux sont illustrés, vraiment illustrés. Le 8 de bâton, voilà, on voit c'est illustré, le 9 de bâton c'est illustré, 5 de coupe. Donc tout de suite pour les personnes qui se sentent pas de se lancer avec un jeu de tarot de Marseille où les arcanes mineures sont complètement absconses et abstraites, et que c'est très compliqué de trouver de l'enthousiasme à ça, là d'un coup ça peut devenir un peu plus intéressant. Alors là, cette version là c'est le Radiant. Le Radiant parce que les couleurs sont hyper flashy, le dessin est retravaillé, je trouve il est hyper joli, il est très très sympa. D'habitude j'aime pas le Rider parce qu'il est un peu plat, il est un peu. On sent qu'il est désuet. Alors je dis ça alors que je suis fan du tarot de Marseille, mais enfin bon, je trouve que le tarot de Marseille, on a réussi à lui redonner une seconde vie. Le Rider, en règle générale, il est un peu mocheland. Et en fait, le Rider Radiant, j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est. Pour lui, il a vraiment une sale tronche. Mais je trouve qu'il est vraiment très très beau, il fonctionne très bien. Et donc le Rider a aussi cet autre avantage, c'est que si vous tirez le Rider, vous avez plein de versions modernes qui sont extraites du Rider, qui sont basées sur le Rider et qui peuvent être très jolies. Je pense évidemment au Legacy, de Ciro Marchetti, qui est peut-être l'une des plus belles versions du Rider que j'ai pu mettre, sur laquelle j'ai pu mettre la main, mais également un tarot, un des derniers tarots de Barbara Moore également. Je l'ai déjà présenté en vidéo, j'ai oublié le nom, mais pareil, qui est absolument magnifique. Je crois que c'est le nouveau ou le renouveau, le tarot, je sais plus quoi. Et donc en fait le Rider, c'est un autre avantage, c'est que vous avez énormément d'ouvrages qui sont basés dessus, et si vous voulez vous plonger là-dessus, c'est extrêmement avantageux parce que du coup, de la lecture, vous en aurez, des repères, vous en aurez, et puis vous allez pouvoir trouver également une tarosphère sur internet extrêmement large, et donc si vous avez besoin de conseils, vous allez vraiment trouver du monde très très facilement. Troisième jeu, je te pose derrière. Troisième jeu, en tout cas troisième pour moi incontournable, celui par lequel on passe assez fréquemment, c'est celui-ci, l'Oracle de la Triade. Oracle de la Triade qui est évidemment l'un des jeux les plus utilisés et qui est très bien pour les débutants. Et alors on passera sur le fait que son auteur est un personnage absolument détestable, vraiment pas agréable, qui court après toutes les personnes qui utilisent ces cartes pour leur dire de ne pas les afficher sur son site. Enfin, j'ai envie de dire à un moment donné, quand on fait une création, évidemment, et qu'en plus de ça on la commercialise, il faut s'attendre à ce que ça apparaisse sur internet. Et moi j'ai vu voilà, des messages pas très cool à son sujet, et je trouve que c'est dommage parce que quand on fait une si belle création, ça peut être pas mal que l'intérieur soit aussi autant le reflet de l'extérieur. Malheureusement c'est pas le cas. Par contre sa création est juste superbe, vraiment sublime. Moi c'est un jeu que j'ai utilisé pendant très longtemps, et en plus c'est un cadeau. Là celui-ci je l'ai pas acheté, on me l'a offert, je suis très content de ce cadeau, donc bisous ma petite fanette qui m'en a fait cadeau. Et c'est un jeu qui pareil est très bien parce qu'il est très simple, il est très, très facilement polarisé, donc on sait tout de suite si les cartes sont positives ou négatives, et il est vraiment bien, il est vraiment très pratique. Et je crois savoir que
Son auteur, Dominique Duplat, a eu une mésaventure puisque quelqu'un s'est emparé de son jeu quelque temps, il y a pas très longtemps, pour récupérer les cartes. Donc, alors lui qui avait déjà tendance à vociférer facilement, alors là je pense qu'il a dû s'étrangler. Et en fait, quelqu'un a récupéré ses illustrations et a créé un authentique jeu d'Égypte, en réalité qui a rien d'authentique et qui est pas plus égyptien que moi je suis bonne femme. Mais en gros, voilà, qui a fait une espèce d'ersatz de tarot, enfin d'oracle, en rajoutant des cartes qui en plus de ça sont supra LED. Donc voilà, et je pense qu'il a dû s'étrangler en voyant ça. Mais enfin voilà, en tout cas c'est un très bon jeu. Moi c'est un jeu que j'aime beaucoup et que beaucoup de débutants ont parce que c'est très bien pour commencer. On n'ira pas forcément dans autant de précision qu'avec un tarot de Marseille, parce que le tarot de Marseille va avoir une multiplicité d'interprétations que n'aura pas la triade, mais en tout cas il est fantastique pour commencer, pour démarrer, pour avoir des premières interprétations. Il est très très bien et en plus de ça il est super beau, hein. On a beau dire ce qu'on veut, il peut être un peu simpliste, mais en tout cas il fonctionne. Un livre est sorti avec, j'ai pas été convaincu, hein. Très honnêtement j'ai pas été convaincu par l'ouvrage. Les significations des cartes sont bien, mais alors si vous cherchez des tirages ou autre, bah faudra repasser. Donc voilà pour le numéro 3. Numéro 4, numéro 4, hop, tac. Oui, un autre incontournable, pareil que j'aime beaucoup, l'Oracle G. Alors je l'avais acheté, il y avait le prix collé dessus, j'avais dit je m'en fous, je le prends. Bon, il a un peu vécu, hein, parce que le pauvre, je l'ai baladé partout. L'Oracle G, ben oui, de Gérard Barbier. Coucou GG, si tu nous regardes. Un super jeu, d'ailleurs, il en aura sorti un deuxième, dont je ne sais plus le nom, j'ai complètement squeezé, autant pour moi. Je suis en mode Alzheimer aujourd'hui, écoutez, vous chercherez sur internet, je vous laisserai faire. Oracle G, oui, ça fait partie de ces incontournables, hein. Ça fait partie de ces jeux qui ont une telle simplicité dans leur tracé, qu'on peut tout de suite n'avoir que l'envie de l'essayer. Et c'est pareil, il est tout choupi, il est très simple, et je trouve qu'il ressemble un petit peu justement à l'oracle de la triade, sauf que l'auteur est un peu plus sympa. Et en fait, j'aime beaucoup ce jeu, j'ai beaucoup d'affection aussi pour lui, parce qu'on voit qu'il est crayonné, qu'il est griffonné, qu'il y a une vraie patte d'humain en fait, que c'est pas informatisé. Alors je dis ça alors que je travaille toujours à l'informatique, c'est vrai, mais ça rajoute quelque chose. Vraiment, ça rajoute quelque chose, quelqu'un qui le fait, qui le colorie lui-même. Enfin, on le voit, c'est superbe. Et d'un coup, on se projette dedans. Et en fait, l'Oracle G a cet avantage d'être extrêmement facile à comprendre et à interpréter. Et on n'a pas besoin de faire des années d'études pour pouvoir le voir. Et contrairement par exemple à l'oracle de la triade, où il y a certaines cartes qui peuvent vraiment vraiment foutre la trouille, celui-ci n'aura pas de cartes trop effrayantes. Il aura des cartes qui donnent la tonalité, hein. On sait si ça s'annonce plutôt bien ou plutôt pas très bien, mais elles sont pas aussi flippantes que celles qu'on peut retrouver des fois avec la fatalité, l'erreur ou ce genre de trucs. Ça fout un petit peu la trouille. Donc moi je trouve qu'il est très bien, il est très facile, très accessible pour les personnes qui pareil débutent, démarrent et ont peur de pas trop s'en sortir. On a le petit livret qui donne des formes de tirage, et qui donne évidemment les interprétations. Donc on a l'allemand, on a l'anglais, et je trouve qu'il fonctionne vraiment très bien. Il n'est pas compliqué, il est vraiment fastoche à comprendre. Évidemment, vous avez la signification des cartes. Alors c'est très court, mais en fait, si on veut démarrer, c'est bien de ne pas en avoir 12 000, c'est pas nécessaire. Juste 2-3 mots pour donner la tonalité, et après, c'est bien d'écarter, d'élargir un petit peu plus la signification qu'on trouve, euh, parce qu'il y a des moments où on va poser des questions où le sens qu'on nous donne aux cartes ne va pas répondre. Il va falloir aller voir un peu plus loin, un peu plus largement. Mais en tout cas, pour répondre à quelques premières questions de manière facile et quand on oriente bien les interrogations, c'est un jeu qui est extrêmement efficace. Et c'est pareil, il a longuement traîné. Aujourd'hui, je ne l'utilise plus parce que j'utilise toujours mon tarot de Marseille et mon oracle des origines, mais c'est un jeu que j'ai utilisé vraiment pendant très très longtemps. Donc ça c'était le numéro 4. Et on va passer au numéro 5. Le petit Lenormand. Et oui, encore un incontournable par lequel beaucoup passent. Et du coup je vous le présente avec celui-ci, qui est le Normand Il était une fois. Je crois pas vous l'avoir présenté, je crois que je ne vous l'ai jamais montré. Voilà, qui est d'origine brésilienne, qui vient du Brésil, ou non, j'ai peur de dire une bêtise, Brésil ou Portugal, je ne sais plus, mais je crois que c'est brésilien, il me semble, si je ne dis pas d'ânerie. Et qui est donc un Il était une fois, voilà, où on nous raconte en fait le Normand avec des images de contes de fées, et je trouve que c'est très choupinou.
le prince de Lu. C'est un peu moins conte de fées, mais enfin bon, je trouve que c'est très mignon. Et alors pourquoi le petit Lenormand? C'est pareil, c'est parce que c'est un jeu qui est extrêmement développé et dans beaucoup de pays, avec après différentes méthodes, différentes manières de voir le Lenormand. On retrouve toujours les mêmes cartes. Là par exemple, on a les oiseaux, on a le renard, on a les ours ou l'ours, on a l'étoile, le chien. Donc on retrouve toujours les mêmes choses. Mais on retrouve des subtilités dans la manière de dessiner et en fait en fonction des méthodes, si vous utilisez la méthode française, la méthode anglaise, si vous utilisez la méthode allemande, le sens des cartes va changer, mais la manière de fonctionner du jeu est toujours la même, c'est-à-dire on fonctionne avec une structure précise et lorsqu'on met des cartes ensemble, deux cartes ensemble, ça va nous parler de quelque chose de spécifique. Par exemple, là, on a la lettre et le cœur. Les deux ensemble, ça va nous parler d'une histoire d'amour ou d'une lettre amoureuse. Si au contraire, on a la lettre et les poissons vont être associés à la finance. Ça va parler d'un papier par rapport à l'administratif, par rapport à, par exemple, une facture. Là, on a par exemple le bouquet qui est une forme de cadeau. Donc là, on a une lettre. Donc ça peut nous donner, par exemple, une bonne nouvelle ou ça peut être une invitation à aller quelque part, ou ça peut être un cadeau quand on nous fait vous savez par exemple ces papiers, on vous offre un bon pour aller vous faire un spa ou quelque chose comme ça. Voilà, donc en gros ça fonctionne par type d'association. Et lorsqu'on a bien intégré le vocabulaire, le langage et la structure, c'est un jeu qui fonctionne très très bien. Et moi j'ai ma meilleure amie qui s'appelle Prudence Melouen, qui est plus qu'une meilleure amie, c'est comme vraiment mon âme sœur, qui travaille avec ça et qui a cette souplesse avec le normand que moi j'ai par exemple avec le tarot de Marseille. Et elle est capable de vous voir de ces choses à l'intérieur, c'est extraordinaire. Mais en fait c'est parce qu'elle a complètement intégré le langage, le vocabulaire. Et quand on le comprend, quand on a bien saisi comment fonctionnaient ces subtilités d'association, vous pouvez voir des choses absolument épatantes. Donc le Lenormand, voilà, c'est pareil, c'est un incontournable, on y passe parce que c'est pareil, c'est extrêmement connu depuis très longtemps, et pareil, on a une sphère de praticiens absolument énorme, et donc c'est toujours très très intéressant. Sixième, tac. Ah, vous reconnaissez ou vous reconnaissez pas? Bah oui, évidemment, l'Oracle Béline. L'Oracle Béline qui est la version voilà, de Claude Darche, voilà, qui a été publiée aux éditions Trajectoire, qui arrive dans un coffret donc avec le livre. Et je trouve que c'est une très bonne édition, très sympa, avec en plus des bonnes interprétations. Franchement, il est très bien écrit, ce bouquin est vraiment vraiment bien pour démarrer, c'est l'idéal. Et alors pourquoi le Béline? Et bien pourquoi le Béline? Déjà parce que c'est pareil, c'est un incontournable et qu'a priori dans n'importe quelle boutique vous allez en trouver. Alors moi je me suis fait un petit plaisir parce que je déteste le format des cartes de Béline. Les cartes ne sont pas coupées, ce qui fait que le bord est piquant. Je déteste ça. Donc j'ai tailladé, j'ai circoncis mon jeu. Donc voilà, je lui ai fait une jolie coupe de cheveux, un petit brushing sympa pour que ce soit beaucoup plus agréable à manipuler. Et donc alors pourquoi le Béline? Et bien tout simplement parce que c'est pareil, il est très polarisé, il est très facile, il est très moche aussi, il est assez vieux. Mais en fait il est très simple. Et encore une fois, la simplicité, des fois ça marche vachement bien. Et en fait, ce jeu, il a un autre avantage, c'est que si vous pratiquez un peu l'astrologie, les cartes sont réunies par famille. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec, là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes par famille. C'est-à-dire que vous avez les planètes principales qu'on utilisait en astro à l'époque, et on se retrouve avec à chaque fois le blason. Et en fait, cette planète va du coup irradier sur les cartes de la famille. Par exemple, là ici, nous avons la numéro 4 qui est la nativité. Alors j'ai mis les 3 autres de côté parce que la bleue est censée être une qui porte bonheur. Moi j'ai déjà sorti pour des drames, donc je la vire parce qu'il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. La destinée, l'homme et la femme, l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme pour donner un peu les consultants, et puis la clé comme étant quelque chose de fantastique. Bon, moi je les ai déjà tirés à des moments où c'était pas top. Donc il faut encore une fois arriver à ouvrir un petit peu le champ des possibles. Et donc voilà, on va voir qu'en réalité, le sens de la planète va irradier sur les cartes qui sont dans sa famille. Là, par exemple, on va avoir la notion de nativité, de créativité, de création, de nouveauté, de quelque chose qui apparaît. Bah oui, parce que le soleil irradie, il donne la vie. Là, on va avoir la réussite. Là, on va avoir l'élévation, l'idée d'avoir une forme de succès. Là, on va avoir les honneurs quand on arrive à quelque chose, à un poste élevé. Là, on va avoir la notion de pensée et d'amitié parce qu'on est sur quelque chose d'assez chaleureux et d'assez agréable. Là, on va se retrouver à la campagne et la santé, donc c'est assez sympa. Et là, on a les présents.
Et on va retrouver ça du coup pour toutes les autres cartes et puis pour les planètes qui sont utilisées là dans cette forme d'astrologie, c'est la planète principale évidemment. Donc là par exemple on est dans la Lune, et la Lune c'est un domaine beaucoup plus sombre, beaucoup plus obscur, on va retrouver des choses un peu plus difficiles à vivre, pas toujours très agréables. Là on a la trahison, le départ, parce que la Lune c'est une planète extrêmement mouvante, c'est la planète des voyageurs. Là on a l'inconstance, puisque c'est une planète qui change, la découverte, l'eau, parce qu'elle est associée évidemment à l'eau, les pénates, donc la prison, la maladie, c'est pas toujours très bien respecté malheureusement, par exemple pour les lunatiques. Mercure, on va avoir le changement, l'argent, l'intelligence, le vol ou la perte, puisque Mercure c'était le dieu des voleurs et des commerçants, donc souvent les deux vont bien ensemble. L'entreprise, le trafic et la nouvelle. Pour Vénus, un peu plus plaisant, on a d'un coup les plaisirs, on a la paix, on a l'union, la famille, l'amour, la table et les passions. Pour Mars, on a la méchanceté, le procès, le despotisme, les ennemis, les pourparlers. Et en fait, vous voyez le feu, vous voyez que accident, c'est des choses qui sont très polarisées, qui sont très claires, et d'un coup, c'est très facile à interpréter. Jupiter, le chef, donc on va avoir l'appui, la beauté, l'héritage, la sagesse, la renommée, le hasard, le bonheur. Et enfin, Saturne, qui était la dernière planète, puisque nous n'avions pas, il est impossible par exemple de voir les planètes au-delà de Saturne à l'œil nu, nous avons l'obligation d'utiliser des télescopes pour pouvoir les voir, donc Saturne est la dernière, et c'était celle qui figurait un peu la barrière avant le monde des morts, donc elle va avoir évidemment une teinte un petit peu plus glauque, et là on va se retrouver avec l'infortune, la stérilité, la fatalité, la grâce. Oui, la grâce, parce qu'en réalité, la grâce, le côté Saturne, ça peut, c'est par exemple les sacrifices un peu durs, un peu violents, un peu brutaux, mais qui parfois peuvent faire du mal au moment où on les enlève. C'est un peu le mode sparadrap, mais il faut les enlever, il faut y passer. La ruine, le retard, et là, on a le cloître. Et donc voilà, donc en fait, c'est un jeu qui pour moi est un incontournable parce que justement, il est encore une fois très polarisé et très facile à comprendre. Et je pense que vraiment pour des débutants, alors nonobstant effectivement ces quatre premières cartes qui pour moi, ne sont pas indispensables, je les retire toujours parce que j'ai pas, c'est les seules cartes sur lesquelles j'ai pas du tout trouvé de reliance avec les vrais événements qui se produisaient. Je les ai virées, mais les autres par contre sont très intéressantes. Et puis un dernier jeu qui pour moi est entre guillemets un incontournable, même s'il ne l'est pas vraiment, mais je trouve qu'il est très intéressant à aborder, ne serait-ce que d'un point de vue historique et d'un point de vue beauté. C'est le Visconti, puisque c'est quand même l'un des plus anciens tarots que nous ayons et qu'il est juste superbe. Et alors ça là, je vous le présente avec la version Golden Visconti, qui est une édition vraiment superbe, vraiment magnifique. Encore une fois, l'une des rares fois où Lo Scarabeo fait un jeu sympa. De toute façon, il y en a deux. Il y en a deux que j'aime bien. Voilà, celui-là, c'est le deuxième. Donc, il est très sympa. Évidemment, on n'a que les arcanes majeures, mais a priori, ça sera suffisant. Sauf qu'il faut savoir quelque chose. Il faut savoir que le tarot des Visconti, nous n'avons pas retrouvé toutes les cartes. Certaines sont manquantes. Et en fait, ils ont eu l'idée de les redessiner, de pouvoir les refaire, d'imaginer ce à quoi elles auraient pu ressembler. Et donc, du coup, on se retrouve avec un jeu qui est complet, évidemment, mais avec des cartes qui sont inventées. Je ne vous dirai pas lesquelles ont été refaites, mais globalement, quand on tombe dessus, ça se voit quand même un peu. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec un jeu qui est très... avec un jeu qui est très ancien, on le voit dans la graphie, ça n'est pas aussi manifeste que certains oracles qu'on peut utiliser, on a besoin de faire preuve d'interprétation et on a besoin aussi de se remettre dans le sens qu'on leur donnait à l'époque, mais c'est un jeu que moi je trouve très inspirant. Là par exemple, vous voyez, ceci c'est une de celles qui a été reconstruite, on le voit que c'est quelque chose qui a été reconstruit, c'est pas aussi identique que les autres, mais je trouve que c'est magnifique, en plus avec ce fond doré, c'est absolument superbe. Et en fait ce jeu, moi, je ne l'utilise pas comme un tarot habituel, je l'utilise vraiment comme un moyen de projection, comme un moyen d'imagination, c'est-à-dire que là, je ne vais pas me laisser porter par les significations qu'on va donner à ces cartes, je vais juste rentrer dedans, je vais juste partir dans une forme de contemplation et me laisser emporter et de voir quelle
ambiance j'imagine à cet endroit, quel genre d'émotion s'en dégage. Donc je ne vais pas travailler avec une analyse rationnelle, je vais vraiment le travailler dans un domaine de vécu, de voir comment je me sens. Et en fait c'est un jeu qui fonctionne très bien et qui est magnifique et qui pour moi fait partie des incontournables. Et je pense que tout tarologue s'intéressant au tarot à un moment donné passe ou devrait passer par ce jeu qui est quand même une des pierres. C'est pas, encore une fois, c'est pas le plus ancien, mais c'est quand même l'un des plus anciens que nous ayons aujourd'hui. Et je trouve qu'il est très instructif et très joli. Donc voilà, donc la version Golden, une super belle version. Donc voilà pour la présentation de ces sets essentiels, dirons-nous. Je vais le mettre là parce que sinon il va un peu briller. Voilà, donc la présentation des sets essentiels. Donc le Visconti, le Béline, hop, viens par là, le Marseille, la Triade, le G, et puis le Rider qui, pour moi, avec tous ces éléments-là, a priori, vous ferez... ah, mais j'ai oublié, évidemment, le Lenormand. Avec tout ça, vous allez faire, en tout cas, de très beaux tirages et ça va vous permettre, en tout cas, de commencer plus ou moins facilement, mais encore une fois, dépendamment de votre sensibilité, de ce que vous aimez, du style d'illustration qui vous parle, et puis du style de fonctionnement, parce que vous l'avez vu, par exemple, le Normand fonctionne beaucoup par paire, le tarot de Marseille fonctionne beaucoup par pareidolie, le Béline fonctionne avec les planètes, le Visconti, on peut l'utiliser avec l'intuition, le Rider a un langage extrêmement articulé, l'oracle G et la triade sont eux extrêmement justement polarisés et c'est très facile justement de pouvoir lire. Donc voilà, ce sont des jeux qui sont vraiment faciles et pour commencer c'est absolument l'idéal et je pense que c'est vraiment la vidéo vers qui j'enverrai maintenant à présent toutes les personnes qui me demanderont par quoi faut commencer parce que je peux pas donner de meilleures pierres pour démarrer, pour commencer à fabriquer votre mur de praticien. C'est vraiment juste le top du top. Donc voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui, puis ce sera déjà pas mal. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et puis ben, en attendant, d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous.